Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire d'un personnage Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler de Madame Brief. Alors qui c'est? Eh ben c'est simple, c'est la daronne de Bulma. Voilà, tout simplement. Elle est la compagne du docteur Brief, le père de Bulma. Et alors donc elle est la mère tout simplement de Bulma et Tatsui. Alors Tatsui c'est la sœur de Bulma qui est apparue il y a vraiment pas longtemps, voilà, tout simplement. Et je pense, mais je suis pas sûr qu'elle ressemble fort à Bulma au niveau des traits, tout ça, tout ça. Donc voilà, elle est la grand-mère de Trunks et Bra, et alors elle est le Vegeta et son beau-fils, tout simplement. Son nom n'a jamais été révélé dans le manga ou dans l'anime, tout simplement. Avec Akira Toriyama a cependant déclaré que s'il avait dû lui donner un nom, elle aurait certainement appelé Panchi, Panchi qui est le nom dérivé de Panty, Panty qui signifie culotte. Voilà, tout simplement. On la voit vraiment très très peu, que ça soit dans le manga ou dans l'anime. Donc tout simplement, il y a pas, à ce niveau-là, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Donc à quoi elle ressemble un petit peu? Donc c'est une femme aux yeux blonds, non aux yeux bleus, excusez-moi, aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, elle a par contre la particularité qu'elle peut avoir au niveau de ses yeux, c'est qu'elle a toujours les yeux fermés, en fait. Voilà. Par contre, une particularité qu'elle a aussi, c'est elle ne semble absolument pas vieillir. Voilà, elle ne semble pas vieillir d'une seule ride du début jusqu'à la fin de son apparition. Hein, ça c'est clair et net. Donc voilà, elle est fort coquette, tout ça, voilà, très bien, se prendre soin et tout. Peut-être que c'est ça, mon avis, Botox à fond. Voilà, qui sait. C'est peut-être son délire. Mais non, on dirait pas par contre qu'elle vieillit. C'est tout. C'est pas vraiment quelque chose que. Voilà, qu'on dirait toujours qu'elle a, je vais dire, 20, 30 ans, sans plus. Elle est, elle est très insouciante et ne soucie presque jamais des calamités qui s'abattent sur sa famille, ou sa fille, ses amis, bref, tout ça. Elle préfère vivre auprès de la nature avec la faune et la flore. Elle est souvent vue en train de jardiner ou de cuisiner. Donc voilà. À noter que lorsque Bulma lui dit d'aller voir Trunks du futur, c'est le seul moment où elle ouvre les yeux. Voilà, pas grand chose à dire. Donc sa première apparition par contre dans le manga est dans Dragon Ball, donc chapitre 69. Ouais, parce que Dragon Ball Z, je t'ai quand même précisé, ça n'existe pas logiquement, c'est juste Dragon Ball. Et alors dans l'épisode, donc dans l'animé, en, en l'épisode 44, donc dans l'épisode 44, tout simplement. Sa date de naissance est en l'an, voilà, c'est pour ça, l'an, en fait, je me suis trompé, 708, et alors sa date de décès, parce qu'elle est morte en fait qu'une seule fois dans Dragon Ball Z, en l'an 774 par Majin Buu originel, ressuscité par la suite. Tout simplement. Voilà, sans plus. Alors on peut la voir donc faire partie entre guillemets, donc dans l'apparition un petit peu de la saga de l'armée rouge. Voilà, sa première apparition, donc tout simplement lorsque Bulma et Goku se rendent à la capsule Corporation durant leur périple, elle accueille chaleureusement sa fille et son jeune ami. Voilà, ça vaut beaucoup. Elle leur propose à boire, voilà, tout simplement. Puis on la revoit dans la saga Namek. Donc on la voit vraiment au début de la saga lorsque Goku vient voir le vaisseau spatial qui l'emmènera sur Namek. Voilà, tout simplement. Puis après on la voit vraiment à la fin, parce qu'elle rentre dans la saga Namek et elle restera avec Vegeta et tout, et elle dira même que Vegeta pourrait faire un bon mari à Bulma, tout simplement. Truc de ouf. Puis après on la voit dans la saga Majin Buu, où là par contre bah, elle mourra, voilà. Et donc elle décidera aussi dans la saga Majin Buu, au lieu de fuir, de rester dans la société, enfin dans la maison où ils vivent, et mourir là-bas, tout simplement. Puis aussi elle fait une apparition dans Dragon Ball GT, où par contre là
Ah non, on fait pas d'apparition. J'étais un peu saisi. Donc, ouais, je me suis trompé. Donc, dans Dragon Ball GT, on apprend par contre qu'elle est décédée. Voilà, ils étaient âgés de plus de 70 ans, voilà, dans la septantaine, 80, voilà, à peu près. Tout ça. Donc, ils sont décédés tous les deux. Tout simplement, le père et la mère. Voilà, excusez-moi, je me suis trompé, mais dans l'apparition qu'elle a fait, c'est dans Dragon Ball GT, Super. Si je me souviens bien, je pense qu'elle a fait une apparition dans Dragon Ball Super. Faudrait que je me remette les épisodes, mais je pense, je ne suis pas sûr. Voilà, c'est pas grand chose qu'on peut apprendre sur elle. Voilà, excusez-moi d'avoir toussé. Voilà, donc on sait qu'elle est originaire de la planète Terre, voilà, c'est une terrienne. Par contre, on ne sait toujours pas si c'est une cyborg. Voilà, tout simplement. Avec la petite théorie d'avant, voilà, tout simplement. Voilà, il n'y a pas grand chose à expliquer sur elle. Il n'y a vraiment pas grand chose à expliquer sur son histoire ou quoi aux pièces. J'espère que vous appréciez la vidéo. Le prochain personnage, ce sera son père, Bulma, voilà, simplement. Et après, on parlera de Bulma, puis de Trunks et puis de Bra. Ainsi, on aura fait la famille de Vegeta. Et après, on partira sur une autre famille, voilà, ou alors un autre personnage. Dragon Ball au hasard, Yamcha ou un petit truc ainsi. Voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Je réponds toujours aux commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.